Pour cette journée ensoleillée, ça fait plaisir de revoir des invités dans les studios. Alors en fin de compte, tout à l'heure, le thème peut être à peu près, pas tout à fait similaire, mais peut se joindre parce qu'on a eu tout à l'heure une association qui fait des rassemblements de voitures américaines, voilà, et donc on a dans nos studios une chanteuse qui était déjà venue. Apparemment, n'a pas de. Ah, ok. Là. Voilà. Ok. C'est bon. Ok. Parfait. Voilà, on est en direct. Petit souci de casque, mais c'est vrai que j'avais oublié de monter la petite molette. C'est plus facile. Donc c'est Patsy P, c'est ça? C'est exact. Bonjour à tous. Bonjour Cyril. Alors Patsy, tu es déjà venu. Oui. C'est pas ta première fois que tu. Alors je sais plus, il y a peut-être 2-3 ans. Moi je dirais bien 3-4 ans. Ah, ouais. Mais le temps passe très vite. Déjà on a eu une année assez difficile, donc. Avec Laurent. Voilà, avec Laurent. Que tu fais toujours partie d'un duo, voire d'un quatuor. Exactement. Qui s'appelle Froggies, oui, bien sûr, et Laurent Bézo-Maillard qui était à la guitare, au banjo, à l'harmonica, et puis on a aussi Serge Le Calves et Guillaume Lebon à la batterie et Serge à la basse. Mais oui. D'accord, donc c'est ta deuxième expérience, voilà. Ici même, mais ta première expérience en tant que soliste, tu as sorti un projet solo. Exactement, oui, ça me tenait à cœur depuis un certain nombre d'années, et puis un petit peu, on va dire, pas grâce au Covid, je me suis lancée un petit peu dans la composition, et puis et ça m'a laissé le temps aussi de faire cette EP de 6 titres. Alors, composition en anglais, oui. C'est une langue que tu maîtrises. Alors, qu'est-ce qui t'a fait parce que je crois que la dernière fois, tu m'avais dit non, moi la compo pour l'instant est hors de question. Donc c'est bien, les choses ont évolué. Et quelqu'un t'a dit non, il faut vraiment que tu te lances, ou toi, c'est toi-même comme ça pendant ce fameux Covid? Non, c'est moi en fait. J'ai l'habitude de jouer de la guitare et de fredonner quelques titres avec quelques accords. Et ça fait de nombreuses années que j'essaye de trouver des petits bouts de chansons, mais c'est que des petits bouts. Et puis là, je me suis dit non, il faut vraiment que j'y arrive. Je veux aller jusqu'au bout, donc j'ai réussi à composer 2 titres. Parce que tu joues de la guitare? Oui. Et donc ça s'est passé comment pour composer avec ta guitare, et après il a fallu que t'aies des musiciens qui t'accompagnent, ou c'est que voix guitare? Ah non, il y a les deux en fait. Il y a une seule chanson qui est voix guitare et dont je joue la guitare justement. Et sur les autres, ce sont 2 musiciens, c'est Maxime Santin et Bastien Drache. En fait, l'histoire. Je suis allée enregistrer au Saint Pearl Studio à côté de Cherbourg, à Martin-Vast, parce que l'ingénieur du son qui est là-bas avait sonorisé Scott Randall Rhodes, avec lequel j'avais déjà enregistré un duo chez lui. Et donc je me suis dit, je vais retourner là-bas parce que ça m'avait vraiment plu. Et puis j'ai fait la rencontre de ces musiciens qui sont multi-instrumentistes. Et donc ils m'ont aidé à faire partie de ce projet qui s'est heureusement concrétisé. Alors on va démarrer parce qu'on est là aussi pour écouter. Alors je sais pas si on pourra écouter les 6 titres, mais on va essayer d'en écouter un maximum. Justement, j'ai voulu démarrer par une compo, Honky Tonk Girl. Yes. Ça parle de quoi? C'est toi, en compte? Non? Alors en fait, c'est vrai que sur la chanson, j'ai mis je l'ai pas mis personnellement, mais en fait, ça raconte mon premier voyage aux States, au Texas et à Nashville, la capitale de la country music justement. Donc ça retrace un petit peu mon premier voyage, dont je garde un excellent souvenir. On va l'écouter. Je vous rappelle, notre invité aujourd'hui jusqu'à 18h, Patsy P, Honky Tonk Girl. She wanted to be. She met a friend in the middle of nowhere, where folks were playing country music. She was lucky, humming, sitting near them in the open air. She was on
Patsy P sur RVL avec Honky Tonk Girl, et c'est une de ses compos sur les 6 titres. Il y a 2 compos signés Patsy P. On va continuer. Déjà, Patsy P, ça vient d'où? Eh bien, en fait, c'est une histoire assez rigolote. En fait, je chante aussi de la variété française avec une amie qui s'appelle Raphaël, qui est prof de chant sur Montivilliers. Notre duo s'appelle Duo Variété. Et lors d'un concert qu'on avait fait sur une histoire qu'elle avait créée, et il fallait un nom, puisque lors de la présentation des artistes à la fin de ce spectacle, il fallait un nom qui rime en I. Donc, et moi, comme je cherchais à l'époque un nom d'artiste qui sonne un peu anglophone, eh bien, j'ai trouvé Patsy. Et puis Pi, parce qu'il fallait une lettre après, et puis ça ressemble un peu à mon prénom civil et mon nom civil en fait. D'accord. Voilà, on se demandait. Donc le style, hein, on est en plein dedans, on se doute, c'est country folk. C'est ça, oui. C'est ça, c'est un style que tu apprécies depuis longtemps, que tu aimes depuis longtemps, ou que tu as découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fin de compte. Non, on va dire... je l'ai découvert il y a quand même, on va dire, une 20-30 ans, mais je ne connaissais pas à ce point-là que c'était une musique américaine et où il y avait énormément d'artistes. En fait, l'histoire que je raconte souvent lors de concerts, c'est que j'ai découvert la musique country en écoutant des 33 tours à l'époque de... Ouais, ça revient, hein. Oui, voilà. Ça revient parce que moi j'en rachète des 33 tours. Ah non, mais c'est bien aussi, franchement, avec le son là, typique vrai. là, oui. Donc en écoutant Olivia Newton-John. Alors ouais, tout le monde rigole et me dit Grise, oui, mais non. Grise, d'accord. Elle a été connue en Europe et dans le monde entier grâce à cette comédie musicale, mais en fait, à la base, c'est une chanteuse country. Elle a gagné à la base un radio crochet avec une chanson de Bob Dylan, et puis elle s'est lancée dans des reprises de country de grandes personnes comme Dolly Parton, Johnny Cash, etc. Et c'est grâce à elle que j'ai connu la musique country. Voilà. D'accord, ouais. Et puis il n'y aurait plus qu'à rencontrer John Travolta. Bon, lui est pas très country, mais bon. Et justement, c'est le fait d'avoir été aussi, tu l'as dit, hein, pour cette chanson-là, Honky Tonk Girl à Nashville, ça t'a encore en plus, c'était une évidence en plus d'avoir été, alors je sais pas quel Nashville, c'est Tennessee. Tennessee. C'est la capitale du Tennessee, ouais. Et tu as été dans des concerts de country là-bas? Ah bien sûr, j'ai même vu un chanteur américain qui est très connu, qui s'appelle Brad Paisley, et j'ai eu aussi l'immense honneur d'assister à un concert de Bob Dylan. Donc, d'accord. Voilà. Donc franchement, Nashville, c'est pour moi, oui, c'était... pour moi, c'était quelque chose dont je rêvais et qui, en fait, oui, je suis à ma place là-bas, en fait. Oui. Et le titre Let Me Be There, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux le présenter justement? Mais justement, on vient justement de parler d'Olivia Newton-John et c'est ma chanson fétiche. C'est pour ça qu'elle est en premier sur cet album. D'accord. Parce que c'est cette première chanson qui m'a fait découvrir la musique country, et c'est une chanson qui a été écrite spécialement pour Olivia Newton-John et qui a été reprise notamment je crois que c'était en 1977 par le grand roi du rock'n'roll américain, Elvis Presley. Je connais pas. Wherever you go, wherever you may wander in your life, surely you know I always want to be there, holding your hand and standing by to catch you when you fall, seeing you through in everything you do. Let me be watching you grow and going through the changes in your life, and that's all I know. I always want to be
Let me be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make it right. Let me take you through that wonderland that only two can share. All I ask you is let me be there. All I ask you is let me be there. Ce n'est pas, voilà, c'est parti, mais c'est pas grave, on va l'écouter quand même. Ce n'est pas Olivia Newton-John que vous venez d'entendre, c'est bien Patsy P qui reprenait cette belle chanson, une de ses chansons fétiches. Elle nous l'a dit juste avant de diffuser cette chanson, Let Me Be There. Donc c'est de la folk country. Comment t'es tombé dans la musique, dans la famille, il y avait des musiciens. Comment t'es arrivé à faire de la musique et de la guitare? Vous étiez plutôt guitariste, t'as joué plutôt dans des groupes où tu faisais que de la guitare ou des groupes où tu faisais de la chanson? Alors en fait, j'ai une de mes sœurs qui était guitariste, amateur forcément. D'accord. Donc eh bien j'ai pris goût à faire, à l'accompagner. Elle m'a montré quelques accords et puis donc j'étais quand même assez jeune, 12 ans. Donc j'ai fait du solfège, je suis passée par le conservatoire guitare classique. Ah oui. Donc c'est pour ça que en passant par la guitare classique, en fait, ça nous donne beaucoup plus de facilité à faire du picking, qui est un jeu de guitare très fréquent dans la country. Par contre, c'est vrai que j'ai vite, au bout de 4-5 ans, j'ai vite abandonné le conservatoire parce que c'est vrai qu'avant c'était très pénible, voilà, Ouais. pour Là, pas t'étais dire plus autrement. dans ton élément et Voilà. Donc j'ai laissé tomber un peu la musique, toujours en jouant de la guitare chez moi, en chantant comme on dit dans sa salle de bain. Bon, parce qu'après la famille, enfin il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, le travail forcément. Et puis à 40 ans, bah, je me suis dit non, j'ai vraiment envie de chanter. Donc j'ai été prendre des cours de guitare et des cours de chant. J'ai rencontré justement Raphaël avec laquelle j'ai commencé à chanter, et puis après j'ai rencontré Laurent presque en même temps, et puis c'est beaucoup plus tard que bah, je lui ai demandé de faire partie de mon duo Froggies. D'accord. Voilà. Et t'es du Havre à la base ou Oui, du Havre. Je suis pure havraise. D'accord, ok. Pas d'accent du tout, c'est bien. Oh, peut-être un petit peu. En tout cas, ça s'entend pas dans tes chansons. Non, c'est sûr. Voilà. Au niveau des textes, est-ce que c'est parce que tu chantes aussi en français, tu l'as dit tout à l'heure, tu d'un duo avec Raphaël. Quel est le plus difficile en fin de compte, de chanter en anglais ou de chanter en français? Bah pour moi, c'est en français. Ça paraît bizarre parce qu'on n'a pas la même sonorité, les mêmes sons, la même façon de chanter. En anglais, c'est un son un peu nasillard, et moi, ça me convient parfaitement. Alors qu'en français, c'est une voix qu'il faut vraiment chercher une voix de gorge et pas une voix de tête dans le nez. C'est pas nasillard, donc c'est complètement différent en fait. Bon, j'adore faire les deux forcément, mais c'est vrai que ma musique de prédilection, c'est la country, et je suis beaucoup plus à l'aise de chanter en anglais. D'ailleurs, quand je compose, c'est les paroles en anglais qui me viennent tout de suite. D'accord. Et chanter de la country en français, non, ça n'a jamais été ton... Alors c'est vrai que dans Froggies, on fait un mélange. On fait la moitié de la chanson en français, la moitié en anglais, mais c'est pas ce que j'affectionne le plus en fait. D'accord. On continue, hein, et on a failli démarrer aussitôt après. Là, c'est j'ai alterné c'est ça, une compo à toi, et bah, oui. tu vas en parler de ce texte, The Just An Ordinary Joe. Je te laisse parler. Eh bien, cette chanson, elle a été composée, c'était en août dernier, donc c'est vraiment très récent. Oui, en fait, c'est une amie qui a voulu composer une chanson pour moi. Et elle m'a dit, j'ai envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui a été très connu dans le monde, et justement dans le monde des cow-boys. Et ce cow-boy un peu hors la loi, c'est Billy the Kid. D'accord. Voilà. Donc elle a composé ses paroles, et puis moi j'y ai ajouté la musique, et puis je vous laisse découvrir ce que ça donne. Ok, donc là c'est une compo, oui. Compo signée paroles et musique. Oui, tout à fait. Pas, de Patsy P, notre invitée aujourd'hui, artiste havraise.
This kid was born in the 1850s, already orphan when he was 40. This unlucky youngster was left on his own. He managed to survive as well as he could, but got locked up by stealing food and ended up in jail again on his own. Everybody needs a shelter, a shoulder to lean on, a job to make a living, just to be an ordinary Joe, just to be an ordinary Joe. Everybody needs a shelter, a shoulder to lean on, a job to make a living, just to be an ordinary Joe, just to be an ordinary Joe. Became a rough guy in the wild, wild west. His life was tough, he never got rest. He was the son of a gun and a hell of a man. He killed a few men and there was some more. A price on his head, U.S. most wanted. Billy the Kid got shot by a bullet in his chest. Billy needed just a shelter, a shoulder to lean on, a job to make his living, just to be an ordinary Joe. Billy needed just a shelter, a shoulder to lean on, a job to make his living, just to be an ordinary Joe, just to be an ordinary Joe. That's what the story of an extraordinary Joe. Une voix country folk, bah voilà, pourquoi aller des fois aux États-Unis pour aller en écouter, puisqu'au Havre, il y a Patsy P qui là a composé cette chanson, hein, Just an Ordinary Joe, excusez-moi mon accent. Voilà, on continue avec, puisqu'il nous reste encore une bonne demi-heure à passer avec Patsy P. Tu devais avoir hâte, l'album est sorti quand? Enfin l'EP. L'EP physique, il est sorti, moi je l'ai reçu de la maison de fabrication mardi, donc c'est vraiment tout récent. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord, ouais, c'est vraiment une exclusivité, il y a la radio, d'écouter les titres. En fait, il y a certaines radios qui l'ont déjà diffusé parce que j'ai déjà mis toutes ces chansons sur les plateformes en ligne habituelles. Bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, je vais en parler parce que entre gens de la radio, on est quand même copains. Donc une grande radio qui diffuse beaucoup de country, c'est Eagle Country Radio. Oui. Et je suis en promotion pendant 6 semaines sur cette radio, donc je les remercie parce que franchement ils font un excellent travail. Il n'y avait pas Music Box, la radio de Daniel Gérard qui faisait de la country aussi sur Paris. Je ne sais pas si ça existe toujours, ça. Je ne connais pas, franchement. Il y avait une radio qui s'appelait Music Box et c'est le chanteur possible. Daniel Gérard. Ah bah oui, lui il faisait un peu de la country, un folk country français. Il y a une radio. Après voilà, nous on n'a pas de toute façon les radios libres, Radio Stative, pour nous, personnellement, je trouve qu'on n'a pas besoin d'avoir de concurrents. Chacun fait ce qu'il a envie et il faut respecter. Nous on n'est pas du tout. Non, puis moi je suis pas pour l'exclusivité. Après, non, au contraire, c'est bien que toutes les radios diffusent les titres de tous les artistes, bien sûr. Alors pourquoi le All New on the Evergreen, ce n'est pas en fin de compte un titre de l'album?
Le titre du. Ah, alors le voilà. titre du Ah oui, CD. parce que bien souvent les gens donnent Oui. la chanson fétiche en titre, sauf que moi j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de faire un petit peu original. Et donc en fait, old, new and evergreen. Le premier mot old, ça veut dire vieux, new, ça veut dire nouveau, and evergreen, ça veut dire éternel. En fait, ça résume mon CD qui reprend donc des chansons anciennes, de la classique, de la country classique, ensuite des nouvelles puisqu'il y a 2 compositions, et ensuite des chansons éternelles puisque ce genre de chansons, c'est des chansons qu'on écoute tout le temps en fait. C'est indémodable. Voilà, avec une magnifique. Alors c'est vrai qu'à la radio c'est pas facile, mais une magnifique photo prise, on sait pas où, mais tu vas nous le dire. Et qui est à l'origine de cette photo? Eh bien, c'est mon amie Anna qui a composé justement Just an Ordinary Joe. Elle faisait chambre d'hôte à l'époque, et donc c'est dans sa propriété où j'ai fait toutes ces photos qui sont vraiment magnifiques. D'accord, une belle propriété en tout cas. On va parler maintenant, alors j'espère toujours, bon là je pense que ça devrait être bon au niveau de l'accent, c'est court. Jolene? Ah, Jolene. Jolene, le pardon. E se dit I en anglais. C'est vrai. Jolene, yes. Et Jolene, on peut parler de cette chanson, Dolly Parton, c'est ça? C'est ça, c'est une reprise de Dolly Parton. Alors à ma façon, puisque en plus c'est vrai que je suis un petit peu fière de le dire. C'est moi qui joue la guitare sur ce morceau parce que c'est une chanson que j'affectionne particulièrement, qu'on joue beaucoup avec Froggies et qui plaît beaucoup. Et moi sur cette chanson, j'ai commencé à apprendre le picking justement sur une autre chanson, mais c'est sur celle-là en particulier que j'ai beaucoup travaillé, et donc forcément c'est une chanson qu'il fallait que je mette sur cette EP, voilà. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compared with flaming locks of auburn hair, fairy skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, but I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you can easily take my man, but you don't know what it means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you, my happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even though you can. Oh là là, les frissons, je pense que les gens doivent apprécier la voix. C'est Patsy P que j'ai en direct dans les studios en ce moment, qui vient de reprendre la chanson Jolene de Dolly Parton. Voilà. Alors, Patsy P, ça s'est passé comment du coup le confinement, tu l'as expliqué que tu as composé, ça devait pas être facile, comment tu l'as vécu? C'est vrai que ça a été quand même assez compliqué comme la plupart des gens. Le premier confinement, c'est le premier, donc
En plus, je me souviens, il faisait aussi beau qu'aujourd'hui. C'est vrai. Oui, on Et était enfermés. vous êtes obligé d'annuler des Ah concerts? bah bien sûr. Ouais. Oui, pendant presque un an, on n'a pas joué. On a eu la chance de faire un concert dans une maison de retraite avec Froggies à l'extérieur pour faire plaisir justement à C'est bien, ces gens ça. qui C'est n'avaient bien. aucune activité. Très très bien. Donc, pour nous, ça a été très enrichissant parce qu'on leur a fait plaisir et ça nous a fait plaisir. Enfin, c'est un plaisir partagé. Donc, et depuis là, ça reprend tout doucement. Donc, malgré que ce soit encore bien compliqué. Les concerts qui ont été reportés, non aussi. Alors oui, mais il y en a qui ont été vraiment annulés et qui sont toujours pas reportés. Forcément, c'est pas évident. Hein. Ouais. Alors on vous rappelle All New on Evergreen, Patsy P vient de sortir son EP, c'est tout frais puisqu'il est sorti là, l'EP en physique mardi. Oui. Mardi, et c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont participé aussi à l'élaboration de cette EP en participant à une cagnotte. Oui, c'est exact. Oui, la cagnotte, je l'avais lancée, je crois, en septembre 2020. Et c'est vrai que j'ai hésité parce que, demander aux gens, mais là, c'est vrai qu'il y avait un projet au bout oui, mais voilà, qui s'est concrétisé. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est pour. Au lieu de l'avoir après, au lieu de l'acheter à la sortie, il l'achète avant et il le récupère. Ouais. Non, c'est vrai que je remercie vraiment encore tous les participants qui m'ont permis de réaliser ce projet en fait. Et puis là, vu que l'EP physique est là, et je suis en train d'aller les porter à droite à gauche et les envoyer. Il y en a déjà qui sont partis par la poste. Voilà. Alors, est-ce que cette EP va aboutir à des concerts avec des musiciens ou toi en solo? Comment est-ce que tu as prévu déjà de faire une petite tournée normande, voire plus, voire peut-être internationale avec les États-Unis? Qui sait. Mais bon, on va s'arrêter. On va déjà se concentrer sur la région, la région normande. Non, en fait, oui, bien sûr, j'envisage de faire des petits showcases aussi pour présenter mon album. D'accord. Et puis voilà. Et puis sinon, c'est vrai que moi je tourne beaucoup avec mon groupe Froggies, donc ça sera l'occasion aussi de faire découvrir les chansons on reprend d'ailleurs Honky Tonk Girl dans notre concert, dans notre répertoire, donc j'en parlerai aussi également, mais je suis prête aussi à faire des concerts en solo, bien sûr. Oui. Est-ce que, alors si je demande justement, il vient de sortir, s'il y a des gens qui veulent se procurer l'EP, soit en physique ou en numérique, comment ils peuvent le faire? Alors c'est vrai que cette EP est disponible sur toutes les plateformes en ligne habituelles, Deezer, iTunes, Amazon Music, etc. Donc là vous tapez le titre de l'album qui est Old, New and Evergreen et Patsy P, et puis je pense que vous allez trouver facilement. Pour ce qui est de l'EP physique, il suffit de me contacter par email qui est patsy.p76@hotmail.com. Alors le Pi, c'est vrai que je le prononce à l'anglaise, mais en fait en français c'est P. Et sur mon site également qui est patsyp76.wixsite.com/patsyp. Et là, soit vous m'envoyez un message par le formulaire de contact, ou alors vous pouvez directement acheter en cliquant sur le lien. Voilà. D'accord. Écoutez, si les gens, de toute façon, on donnera après. Et puis sur le site, et puis on donnera un lien. Il n'y a pas de problème. De toute façon, l'émission, vous pourrez la réécouter en podcast sur le site de la radio. Donc vous pourrez appuyer sur pause si vous n'avez pas le temps de noter. Voilà. Et il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez. Oui, excuse-moi. J'ai aussi un Facebook, patsyp76, donc où toutes les informations sont également disponibles. Est-ce que aussi tu as prévu donc avec les Froggies de reprendre? Est-ce qu'il y a ça se fait beaucoup en ce moment, un clip? Est-ce qu'il y a un clip pourquoi pas des chansons c'est vrai de compo? J'avais diffusé un clip sur Honky Tonk Girl, mais c'était sur la chanson de démo. En fait, c'est pas tout à fait la même version que la chanson sur le CD. Donc le clip est disponible sur ma chaîne YouTube en fait, et là je viens de sortir, il vient d'être programmé en première de jeudi là sur Just an Ordinary Joe. Celle-ci elle vient juste le clip voilà. Ça fait 2 jours qu'il est sur ma chaîne YouTube, voilà. Alors on va écouter Blanket Underground. Pareil, je te laisse à chaque fois présenter ce titre.
Mais en fait, c'est toujours cette même amie qui a composé pour moi. Elle m'a fait découvrir cette chanteuse que je ne connaissais pas, parce que c'est vrai que ça fait pas non plus 30 ans que je suis vraiment dans la country, donc j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Et c'est une chanteuse qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui a été très connue dans le monde de la country, qui s'appelle Billie Joe Spears. Et elle m'a fait découvrir cette chanson assez romantique, mais à un rythme très country, en fait, la country classique comme j'aime. Et j'ai voulu la reprendre, et puis et l'arrangement assez particulier par ces musiciens du studio où j'ai enregistré. Ok. Come and look at through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us? We'd go slipping out of town, and with love beneath the moonlight, on the blanket on the ground. I'll get the blanket from the bedroom, and we'll go walking once again to that spot down by the river, where our sweet love first began. Just because we are married don't mean we can slip around. So let's walk out through the moonlight and lay the blanket on the ground. Oh, remember how excited we used to get when love was young. That old moon was our best buddy. We couldn't wait for night to come. Now you know you still excite me. I know you love me like I am. And just once more I wish you'd love me on the blanket on the ground. I'll get the blanket from the bedroom, and we'll go walking once again to that spot down by the river, where our sweet love first began. Just because we are married don't mean we can slip around. So let's walk out through the moonlight and lay the blanket on the ground. On continue avec Patsy P, notre invitée. Et oui, si vous aimez la country, folk, en plus, voilà, elle est du Havre. Alors, est-ce qu'il y a des concerts à venir, les prochains, s'il y a des prochains dates officielles, hein. Oui. Bon, après, pour ce qui est de la promotion de mon album, pour l'instant, j'attendais vraiment de le recevoir physiquement pour aller démarcher un peu les endroits où je peux faire des showcases. Par contre, je continue forcément à me produire avec mon groupe Froggies. On sera, et je pourrai présenter mon album évidemment aussi. Donc, on sera justement le vendredi 20 août à la Singerie, brasserie au Havre. Et après, le 4 septembre, nous serons au Festivart à Octeville-sur-Mer.
Ah oui, le Festivart, Oui, qui était en avril, et puis voilà maintenant. Ah oui, ça a été reporté, annulé, enfin voilà. Alors, et puis sur quelle journée? Samedi ou le samedi 4 septembre, donc à 14h30 exactement. 14h30 voilà. à Octeville. Voilà. Et puis après, fin septembre, on fait une mini tournée dans l'Orne. Ah, sympa. Voilà, oui. Voilà, pour faire découvrir les compos et puis les musiques de l'univers de Patsy P. Alors, il y avait 6 titres. Pourquoi 6 titres? Pourquoi t'avais peut-être envie d'en mettre plus? Ou alors, si t'avais pas le choix d'en mettre 6, et ça devait pas être facile de choisir. Alors, les compos, naturellement, mais les reprises, je pense qu'il y avait une évidence, c'était la première. C'est ce que j'allais te dire, forcément, puisque c'est ma chanson fétiche. Voilà. Après, il y a 2 compos, forcément. Et puis, Jolene, c'est vrai que c'est aussi une de mes chansons fétiches sur laquelle je m'éclate à la guitare, on va dire. Et puis, forcément, celle qu'on n'a pas encore entendue. Justement, on va en parler de ce personnage. Ça, il fallait absolument. Justement, c'est un peu ce duo qui m'a fait dire il faut que je fasse un CD. Et puis, voilà, c'est parti un peu de là aussi. Donc tu vas le présenter à Scott Randall. Alors Scott, ça fait très feuilleton. C'est vrai. Mais il est pas de Dallas. Il y avait Joss Randall. Joss Randall, je crois que c'était un feuilleton avec. Oui, exactement. Joss Randall. Oui. Alors lui, c'est Scott Randall Rhodes et il est du Scott Randall Rhodes. Voilà, exactement. Mais bon, après Scott Randall, c'est bien aussi. Et il est au Mississippi, dans l'État du Mississippi. En fait, Scott Randall Rhodes. C'est celui qui a donné son image au restaurant Oncle Scott, les restaurants de type américain, mais qui sont français. On en voit un peu partout. Je crois qu'il y en a. C'est une chaîne de restaurants. Il y en a à peu près 27 en France. Il y en a beaucoup en Normandie, à Honfleur notamment. Et en fait, il est venu inaugurer le restaurant de Honfleur. Et moi, comme à l'époque, je jouais déjà dans ce restaurant avec Laurent, mon partenaire de Froggies, on a été invité à l'inauguration. Et forcément, Scott était là pour faire un petit extrait, un petit concert. Et on a eu la chance de le rencontrer. Je parle anglais, donc forcément, ça facilitait les choses. Bien sûr. Et donc, on a parlé, il nous a découvert. En plus, chose dont Laurent se souvient et raconte à chacun de nos concerts, Scott l'a invité à répéter quelques titres avec lui, parce que Laurent avait pris sa guitare au cas où, et il a fait la deuxième partie du show de Scott avec lui, en acoustique. Et Scott nous a aussi conviés à chanter 2 titres, dont Jolene, dont il est tombé follement amoureux. Et de là est partie une amitié, et depuis on se quitte plus, et on a décidé donc d'enregistrer le duo qu'on va entendre après. Et j'ai eu la chance aussi de le chanter en live avec lui lors de son tour, de son concert, de sa tournée. Excusez-moi, parce que je mélange le français et l'anglais. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Lors de sa tournée de tous les oncles Scott en juillet 2019. Voilà. Alors justement, il habite aux États-Unis ou il habite dans la Non, il habite au Mississippi, à Jackson exactement. Et puis lui, il tourne. Il a aussi un bureau à Nashville. C'est aussi un manager en fait. Il manage des artistes américains. Il est aussi auteur, compositeur, interprète. Mais ça serait vachement sympa qu'il vous invite là-bas et que vous allez faire une ou 2 dates. Ça pourrait être sympa. Alors là, ça serait l'apothéose là. Laurent et puis. Bien sûr. Faudrait pourquoi pas lancer l'idée. Bon, après, ça se finance, naturellement. Oui, voilà. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, puisque les Américains ne veulent pas de nous. Mais... Oui, c'est vrai. Donc, il est venu... comment ça s'est passé? Il a enregistré sa voix ou sa partie aux États-Unis? Pas du tout. Justement, il venait rencontrer le gérant, le patron des restaurants Oncle Scott, qui est son ami depuis le début de la création de ces restaurants. Et comme il m'a dit, écoute, je serai dans le coin. Est-ce qu'on pourra se voir? Je dis, bien sûr. Donc ça c'était 4 mois avant. Et je lui dis, écoute, moi je me libère. Et puis si tu veux, on enregistre enfin ce duo mythique qui nous plaît tant. Et donc voilà, ça a été programmé au studio de Martin Va, là où j'ai enregistré cet album. Et ce duo, il a été enregistré 1 an avant la sortie de cet album en fait. Ouais. Ok, on l'écoute tout de suite. Alors c'est la chanson,
Tu peux la présenter. Alors c'est If I Needed You, en fait c'est une chanson qui a été rendue célèbre par Tom Van Zandt et qui a été donc composée et écrite par cet grand artiste américain, mais qui a été surtout connue et reprise par un duo de choc qui est Emmylou Harris et Don Williams. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. In the night fall on, and the morning's born, and the morning shines with the lights of love. You will meet sunrise if you close your eyes, and that will break my heart in two. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. The lady's with me now, since I showed her how to lay her lily hand in mine. I think you'll agree, she's a sight to see, a treasure for the world to find. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. Sympa comme tout ce duo avec Scott Randall Rhodes, et Patsy P, notre invité. On aurait bien voulu qu'il soit là, mais il parle un peu français. Un petit peu, il se débrouille. Oui, Ok, oui, il se bon, débrouille. ça m'aurait arrangé. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre, on vous rappelle que l'album vient de sortir, hein, All New on Evergreen, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, on vous rappelle. Vous pouvez aussi, après, quand ça va un petit peu s'améliorer, les conditions sanitaires, aller voir Patsy P en concert, et vous pourrez même acheter sur place. Bien sûr. Il aura sûrement dans sa besace, dans son étui à guitare. Mais oui, je ne me déplace pas sans mon CD maintenant. Voilà. Et donc n'hésitez pas, puisque en plus elle est du Havre. Voilà. Elle est du Havre, Patsy P. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Est-ce que tu écoutes que de la country?
Oui, non, je dis non. C'est vrai que j'écoute. Comme je fais aussi partie d'un duo de variété française, forcément, j'écoute aussi des chansons modernes puisqu'on essaye de mettre à jour notre répertoire. Mais c'est vrai qu'il y a des duos sympas, Slimane, Vita, par exemple, c'est sympa. D'accord. Sympa. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est complètement un autre genre, mais oui. Mais c'est vrai que c'est la country, ma musique de prédilection, même d'écoute. Hein. J'essaye de découvrir des nouveaux albums, par exemple de Martha Fields Band, un groupe que j'ai découvert il y a très longtemps et je viens d'acheter leur nouvel album. J'ai aussi je viens découvrir un groupe néerlandais, Jerry and Ron, qui ont sorti aussi un EP et j'ai pareil, je l'ai reçu cette semaine ou la semaine dernière et je l'écoute parce que moi c'est vrai que quand j'achète un nouvel album en fait je l'écoute en boucle. C'est comme ça. Et puis il y a des chansons qui aussitôt me plaisent, d'autres un peu moins. Et puis après, j'affectionne beaucoup en fait. Est-ce que tu as un projet de réécrire d'autres chansons, de composer et de réécrire d'autres chansons? Ah oui, en fait, j'ai composé une autre chanson qui s'appelle Tell Me Why. C'était ma toute première chanson, mais c'est une chanson un petit peu folk et pas tout à fait country, donc c'est pour ça que je l'ai pas mise sur l'album. D'accord. Et puis j'avais besoin de faire 6 titres parce que forcément comme tout le monde sait ça coûte de l'argent. Oui, donc 6 titres c'était déjà pas mal. Donc j'ai choisi de ne pas mettre Tell Me Why, mais elle est aussi disponible, c'est la version démo qui est disponible sur toutes les plateformes et sur ma chaîne YouTube aussi. Et si j'ai le temps de rajouter une petite chose. On a encore le temps, on a encore 7 minutes. Pour parler justement de mes 2 compositions, comme je l'ai écrit sur mon CD, je ne remercierai jamais assez Laurent Bézomaillard qui est mon partenaire dans Froggies pour avoir donné quand même le jour à ses compos parce que c'est lui qui est à la base des arrangements originaux et sans lui peut-être que ça n'aurait pas existé. Voilà. Ouais. Donc je voulais vraiment le remercier parce que il a fait du beau boulot et puis on travaille toujours ensemble sur des projets de compos encore, bien sûr. On peut rappeler les noms des musiciens aussi, c'est important. Bien sûr. Alors à la guitare, au banjo, à l'harmonica, Laurent Bézomaillard, à la batterie, Guillaume Lebon et Serge Calves à la basse. D'accord. Ok. On va aller encore écouter puis on va conclure juste après. On va remettre du coup, on n'en a plus, mais on va pouvoir en remettre une compo. Je trouve que c'est sympa aussi. Honky Tonk Girl. Si ça te dit, moi bien sûr, en plus celle-là c'est ma compo préférée. En plus elle me rappelle mon voyage aux États-Unis, donc forcément. Ok. She wanted to be. She met her friends in the middle of nowhere, where folks were playing country music. She was lucky, humming, sitting near them in the open air. She was on her way, so eager to sing and play. Sing and play. Guitar in hand.
Patsy P, notre invité, l'émission touche bientôt à sa fin. On peut, Patsy P, rappeler s'il y a des dates de concert. Pour le prochain, je crois que c'est peut-être à Octeville. Alors non, le prochain c'est d'abord à la brasserie, à la Singerie, la brasserie La Singerie au Havre le vendredi 20 août. C'est situé où? Alors c'est en face, au Hall Central en fait, c'est dans la rue Bernardin de Saint-Pierre, je crois, de mémoire. Donc voilà. D'accord. Et après, le suivant, donc c'est Festivart, le 4 septembre à 14h30. Et après, ça sera fin septembre dans l'Orne à Moulins-la-Marche, le vendredi 17 septembre au Cheval Blanc. Et le 18 septembre à Tichebray, près de Flers, au Cheval Blanc aussi, puisque c'est une enseigne, donc il y a des restaurants un petit peu partout. Et l'album sur les plateformes, c'est ça? Voilà, et voilà pour tout ce qui est numérique. Et ou sinon sur mon site ou sur le site patsyp76.wixsite.com/patsyp ou sur mon site Patsy. Non, je me trompe. Voilà que je sais plus. C'est le soleil. C'est vrai. Par email, me contacter donc sur l'adresse suivante patsy.p76@hotmail.com et aussi sur mon Facebook. Merci. Et puis on aura le plaisir de te réinviter si tu sors un deuxième. Voilà, pour l'instant, on va déjà. Non, on va déjà faire la promo du premier et puis en espérant que les gens apprécient. Et puis moi, je te remercie beaucoup de m'avoir invité pour la seconde fois. C'est avec plaisir que j'ai partagé cette heure de musique. Et puis j'ai un peu raconté et ça fait plaisir en fait de raconter un peu l'histoire de cette EP. Voilà, ça nous a fait plaisir en tout cas de t'avoir, et comme on dit, elle est facile, jamais 203. Voilà. Salut. Justement, on va se quitter avec une chanson que t'aimes bien, c'est le fameuse Let Me Be There. Merci. Voilà, comme on met pas de générique, on met cette chanson. Merci, salut. À bientôt. Wherever you go, wherever you may wander in your life, surely you know I always want to be there, holding your hand and standing by to catch you when you fall, seeing you through in everything you do. Let me be watching you grow.